Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je continue la rénovation complète de ma cuisine. On arrive bientôt dans les derniers épisodes. La dernière fois, on s'était arrêté au banc de placo et à la pose de travertin. Aujourd'hui, on va s'occuper de plusieurs choses. Dans un premier temps, je vais poncer toutes les bandes à joints en utilisant la ponceuse Girafe et l'aspirateur automatique Fartools. Ensuite, bien entendu, la peinture sur les murs ainsi que sur le plafond et sur le caisson. Et on va également s'occuper de la pierre de parement. On va faire tout le mur en pierre. Donc plusieurs choses à voir aujourd'hui. Bien entendu, comme d'habitude, je vous explique comment je procède. Je vous montre également les produits que j'utilise. Et comme d'habitude, sans plus attendre, on regarde tout ça ensemble. C'est parti. Bon les amis, le moment est venu donc de passer au ponçage. Là tu vois, je suis en train de me faire un petit peu la main avec la girafe, là, la petite girafe Fartools qui va drôlement bien d'ailleurs. Je suis assez impressionné par le fait que ça fait vraiment peu de poussière, l'aspirateur plus la girafe. Donc là tu vois, je suis en train de poncer ça. Là je fais donc tout à la girafe, tu vois, même là dans les angles je fais une passe d'un côté, une passe de l'autre et je vais finir mon angle à la main proprement. Le caisson pareil, là tu vois, je vais mettre un petit coup de girafe dessous. J'en ai déjà mis un petit coup là. Par contre, tu vois les bords, les arêtes, tout, je fais ça tranquillement à la main pour être sûr de ne pas faire de conneries, pas de dévorer tout, parce que la girafe, moi j'ai pas forcément l'habitude encore de poncer trop avec ça, mais j'ai pas voulu mettre du grain trop gros, tu vois, genre 80, pas du tout, 120, j'hésite un peu parce que ça a vite fait de manger quand même, hein. Donc du coup je fais entre 180 et 260, tu vois, parce que je préfère que ce soit plus long à faire, mais être sûr de pas faire des trous dans les murs, que ça mange trop de matière. Donc tu vois, il y a ce genre de disque là en 180 j'utilise, qui vont vrai bien d'ailleurs ces trucs là, en 240 pardon, je disais 260, 240. Donc bref, je préfère y faire avec ça, je trouve que voilà, je préfère prendre mon temps et puis ça va mieux. Donc là je sais pas si tu vois la caméra, mais le rendu est plutôt nickel, tu vois, on est bien lisse, bien impeccable, donc tu vois ça me va bien. Là les arêtes sous le caisson, tout c'est nickel. Donc tu vois la girafe c'est celle-là, là, c'est la Fartools DWS 750, donc elle fait 750 watts et franchement ce qui est génial c'est tout le tour ici là. Tu as un bandeau LED, dès que tu appuies sur l'interrupteur, ça s'allume. Et clairement, bon, je vais te montrer ça après, mais clairement, tu vois tous les défauts. Et comme ça, tu vois bien ce que tu fais, si tu as un trou, si tu as un truc. Puis bon, bah, raccorder à l'aspirateur, c'est génial parce que tu démarres ta machine, l'aspirateur se met en route automatiquement. Donc ça, c'est appréciable. Bon, bref, il pleut à saut dehors, un truc de ouf. Et on va attaquer de poncer et continuer de poncer toutes les bandes. Allez, c'est parti. Oh putain. C'est dévoré l'œil. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Alors les amis, le ponçage est fait, il est temps de passer à la peinture. Alors rien de bien compliqué là-dessus, on va utiliser pinceau, rouleau, etc. Mais je vais utiliser quand même une canne télescopique, une petite canne extensible. Alors moi je trouve ça super pratique, et déjà pour faire les plafonds c'est génial, mais je m'en sers également pour faire les murs. Tout simplement, je trouve qu'on peut avoir un mouvement beaucoup plus grand et on a plus de recul par rapport à ce qu'on peint. Donc je trouve qu'on voit mieux ce qu'on fait que d'avoir le nez sur le rouleau comme ça, bref. Alors au niveau de la peinture, on va passer bien entendu une sous-couche sur tous les placos. La peinture à proprement parler, ce sera de la peinture blanche dans toute la pièce. La peinture spécifique pour le plafond et une
une autre peinture spécifique pour les murs. Alors on a choisi de faire ça tout blanc tout simplement parce qu'avec le travertin, la pierre, ça se marie bien. Notre cuisine va être noir mat avec du plan de travail IF, donc bref, on voulait pas trop colorer tout ça. Juste un petit aparté au niveau de la peinture. Alors bien sûr, tout un tas de possibilités s'offrent à vous pour acheter de la peinture en grande surface, en magasin de bricolage ou comme moi chez des spécialistes. Alors personnellement, je trouve que chez les spécialistes, c'est pas plus mal. Pourquoi? Premièrement, c'est le conseil. Si vous savez pas trop quoi mettre comme peinture, comme couleur, etc. Moi personnellement, la petite boutique où je prends mes peintures, elle peut se déplacer sur place, ils vont nous donner des idées, etc. Donc ça, je trouve déjà ça pas mal. Deuxièmement, l'avantage, c'est qu'ils peuvent nous faire la quantité de peinture désirée. Par rapport à la surface que vous avez, ils vont vous fabriquer 2 litres, 3 litres, 5 litres, etc. Et ça, je vous avoue qu'avec du recul, c'est quand même plutôt pratique. Parce que comme tout le monde, j'ai souvent acheté des pots de peinture en promo 25 litres. Ah bah c'est génial, ça vaut le coup. Sauf que généralement, j'en utilisais 10 litres. Le reste restait à peu près 5 ans au grenier. Et le jour où je voulais m'en servir, bah c'était mort. Donc résultat, bénéfice égale perte. Alors certes, chez un petit fournisseur, la peinture va être peut-être un peu plus chère au litre que dans un magasin de bricolage. Mais il n'y a pas de gaspillage. Et d'autant plus, si vous en manque 1 litre, bah il n'y a pas de problème. Vous retournez là-bas, ils vous en refont qu'un litre. Et troisièmement, je trouve, en ce qui me concerne, là, mon petit marchand Satinémat où je vais les chercher, je trouve que la peinture est vraiment qualitative. Rien que la sous-couche, elle blanchit les placo, une dinguerie. Et je trouve que c'est des peintures qui sont relativement faciles à appliquer, ça fait pas de marque, on peut faire des retouches, etc. Voilà, juste une petite parenthèse pour vous donner mon avis sur les peintures. Moi, je sais que maintenant, je préfère aller chez les petits fournisseurs comme ça. Alors dites-moi en commentaire, vous, comment vous procédez et ce que vous en pensez. Bon, c'est pas le tout, maintenant, on va aller l'appliquer. Allez, c'est parti. Alors les amis, juste pour refaire une petite pause, on va maintenant s'attaquer au mur en pierre de parement. Alors pour ceux qui ont suivi la série, etc., vous avez vu, je vous avais expliqué, le mur où se trouve la fenêtre va être du sol au plafond en mur de parement. En pierre de parement, oh putain. Donc pour ce faire, j'ai choisi de la pierre de parement tout à fait traditionnelle, pierre de parement en pierre reconstituée. La pose se fait relativement facilement et c'est de la pose sans joint. Alors vu que j'ai un contour de fenêtre à faire, il va falloir que je me débrouille pour que j'ai toujours ce bord-là intérieur à la fenêtre. Donc il faudra que je me débrouille pour faire toujours mes coupes ici. Tout simplement parce que ce genre de pierre là, si vous la coupez en bout ou sur la longueur, peu importe, vous allez avoir une coupe comme ça une fois taillée. Donc autrement dit, que quand on voit ça, c'est pas très esthétique. Alors cette pierre de parement, elle va démarrer ras le sol, ras le travertin, il n'y aura pas de plainte entre la pierre et le travertin, et elle va finir à fleur au plafond. Alors pour coller la pierre de parement, déjà je vais procéder à un double encollage. Je vais passer de la colle au mur, ensuite je vais venir ratisser avec un peigne. Je vais légèrement beurrer le dos de la pierre, comme ça avec un double encollage, je trouve que c'est plus sûr. Alors la colle que je vais utiliser, c'est celle-ci, c'est déjà la deuxième fois que j'utilise, j'en suis content. Bon, il y en a certainement plein d'autres. Moi j'utilise la Mapei,
Pays, ma pays, bref. Donc c'est la Desilex P22+, alors c'est colle à carrelage, c'est de la colle blanche que j'apprécie déjà parce qu'elle est prête à l'emploi, elle est bien diluée, c'est nickel, on n'a pas à s'embêter avec ça. Elle est faite pour les murs intérieurs et elle a une excellente résistance au glissement, alors c'est plutôt pas mal quand on pose de la pierre de parement sur un mur. Petit détail également sur la pierre de parement qui pour moi a son importance, qui pour certains est insignifiant, mais moi je préfère les prendre une par une et venir casser l'arête sur les 4 côtés de la pierre. Tout simplement, on peut voir que quand elles sont fabriquées en usine, elles sont démoulées et ça fait légèrement un petit bord, une surépaisseur tout le tour de la pierre. Moi, je préfère venir casser l'arête tout simplement, comme ça on est sûr que c'est pas uniquement l'arête qui vient porter au mur avec la colle, mais que c'est bien toute la surface. Alors ça, tu peux le faire avec une râpe, hein. Tu mets un petit coup de râpe au bord, ça te casse l'arête, c'est nickel. Moi, personnellement, j'ai ma petite meuleuse avec le disque diamant de sortie, puisqu'il va falloir que je fasse mes coupes. Et tu vois, je préfère, comme ici, venir mettre un tout petit coup de disque diamant de chaque côté. Ça vient me casser mon arête, et je suis sûr que c'est bien la totalité de la surface qui vient coller au mur. Donc là, rapidement, pour vous expliquer, ici, on a donc les 2 murs de la pièce, le plafond et le sol. Donc je viens prendre la cote totale de ma hauteur sol-plafond, je la divise par la hauteur de chaque pierre et ça va me donner donc mon nombre de rangées du sol au plafond. Donc déjà ça me permet de voir pour équilibrer la coupe du haut et la coupe du bas. C'est-à-dire que si je ne me méfie pas de ça, je peux très bien finir en haut avec un morceau de pierre de 1 cm qui va manquer pour venir finir. Autant vous dire que c'est galère pour couper sur la longueur des morceaux d'1 cm, de venir les coller pour que ce soit propre, etc. Donc dans un premier temps, je me méfie que ma coupe ici et ici soit à peu près répartie. C'est-à-dire qu'on ait au moins une moitié de pierre pour finir. Au lieu de démarrer ras le sol comme je vous ai dit, parce que si votre sol il n'est pas tout à fait droit en exagérant, bah, votre premier rang de pierre il va partir en chien comme ça, et quand vous allez monter d'1 mètre, ça va être la catastrophe. Donc moi ce que je fais, c'est que dans le mur ici, je viens cheviller. Alors vous pouvez utiliser tasseau, etc. ou pièce de bois, sachant qu'il faut une pièce de bois qui est relativement bien droite. Moi ce que je fais, c'est que j'utilise du rail à placo. Donc je viens positionner mon laser sur le mur et je viens cheviller et visser un rail à placo sur toute la largeur du mur pour venir démarrer mon rang pour qu'il soit bien nickel. Alors entre le haut donc du rail à placo, là où va démarrer mon premier rang, je mesure entre le haut du rail et le sol qui tiennent bien une pierre. Alors ce que je fais, c'est que je prends même moins d'une pierre. Je préfère prendre 3/4 d'une pierre et venir la couper en bas pour bien épouser la forme du sol. C'est-à-dire qu'au sol, si jamais ici ma cote entre le haut du rail et le dessous de la pierre fait 10 cm et qu'ici par exemple le sol n'est pas tout à fait droit, qu'on a 9 ici, et ben ça me permet d'avoir une marge pour venir faire ma coupe de 10 à 9 ici pour bien épouser le sol. Mais c'est super important de démarrer bien droit pour que vos rangs continuent de bien se suivre. Sachant que moi ici j'ai ma fenêtre en plus au milieu. Donc quand je démarre un rang ici sur le côté, il faut également que celui-ci soit bien aligné à celui-là. Sinon quand on va arriver dans le haut de la fenêtre, on risque d'avoir un décalage entre les rangs et là ce serait bien entendu la catastrophe. J'utilise quand même le laser à chaque rang, je relève le laser à chaque rang pour être sûr d'être nickel tout le temps par. Alors l'avantage de celle-ci de pierre, tu vois par exemple, c'est qu'elles ont quand même un petit bord lissé, tu vois. Elles ont une petite surépaisseur, ça permet de venir les mettre les unes contre les autres. Donc cette petite languette, elle vient quand même bien aider pour que les pierres soient bien les unes contre l'autre, qu'on soit bien droit, qu'on soit pas trop mal. Et ensuite, bien entendu, une fois que vous avez fait 3-4 ans, que ça a bien séché, vous pouvez bien entendu retirer votre rail du mur, enlever les vis, laisser les chevilles, on s'en fout un peu, et ça vous permet de terminer le rang du bas. Alors par contre, vous allez voir que dans la vidéo, je me suis planté. J'ai tout simplement pris une mauvaise cote, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. Bref, je m'en suis aperçu au bout de 2 rangs. Au lieu de laisser ce fameux dernier rang à recouper en bas, j'en ai laissé 2. Alors pourquoi j'en ai laissé 2, je ne sais pas. J'avais cette cote là en tête. J'ai fixé mon rail et au bout de 2 rangs, je me suis dit, oh là là, mais il va pas tenir qu'une pierre, il en tient 2. Bon, c'est pas grave. Quand j'ai enlevé mon rail, je me suis embêté un petit peu plus. J'ai refait un rang entier et mon dernier rang en bas où j'ai refait les coupes. C'est un peu le bordel à expliquer tout ça. Bon, le mieux, c'est de regarder.
Les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça fait super plaisir et ça aide à développer la chaîne. Si vous voulez découvrir la suite, la fin du projet, voir comment la cuisine va être au final, n'hésitez pas à vous abonner juste en bas à droite en activant la petite cloche pour être sûr de ne pas rater le prochain épisode. Comme d'habitude, vous retrouvez dans la description, juste en dessous de la vidéo, tous les liens de l'outillage que j'utilise, par exemple la ponceuse girafe. Je vous attends également nombreux sur Instagram à me rejoindre, vous allez pouvoir y voir les photos du projet. Comme d'habitude, un super grand merci à tous pour votre fidélité, vos commentaires, vos partages, etc. Et on se rejoint très vite pour la suite et fin du projet, juste avant les vacances les amis. Pour ceux qui sont en vacances, profitez-en bien. Pour ceux qui bossent encore, bon courage. Et je vous souhaite un très bon week-end à tous. On se rejoint très vite. Allez, ciao!